Comment je peux dire ça? C'est un super mec. Bon, j'étais ado, il était adulte, tu vois, j'étais amoureuse secrète, tout ça, évidemment, je ne lui ai jamais dit. Il était colombien, il était moitié colombien, moitié anglais, donc il avait un accent hyper particulier. C'est étrange quand même, moitié colombien, moitié anglais. Et donc il y avait comme ça, Paris est une belle ville, parce que lui trouvait Paris magnifique. C'est comme si je rentrais par la grande porte à Paris, et en fait je mentais pour y aller. C'est-à-dire, je disais pas, je vais voir un ami, je vais avoir 15 ans, il va en avoir 30, donc je disais rien. Et je disais, ouais, je vais me promener. Ce qu'il me montrait, c'était magnifique, quoi, ce qu'il me montrait. Cette vue-là, en haut de la rue Soufflot, sur le jardin du Luxembourg, sur le Sénat tout en bas, cette rue, c'est par cette vue-là que j'ai commencé ma vie parisienne, on va dire, et j'y reviens régulièrement. J'en ai besoin, c'est un repère très fort dans ma vie. D'abord parce que si cette vue a une telle importance, c'est que j'allais retrouver quelqu'un qui habitait derrière quand j'étais adolescente, et c'est cette personne qui m'a fait découvrir cette vue incroyable. Il y avait cette ambiance étudiante à laquelle je n'ai jamais participé et que j'ai un petit peu enviée quand même dans ma vie, tous ces gens-là avec qui respiraient le savoir. Moi je trouvais ça merveilleux. Et le plus important pour moi, c'est que par cette vue, ça m'a permis d'entrer dans Paris par l'histoire. Paris, pour moi, c'est une ville, je m'y suis toujours sentie étrangère. C'est un étranger qui m'a fait découvrir cette ville. Et je ne peux, on va dire, l'aimer que par son histoire. Et l'histoire de Paris, elle est vertigineuse, elle est révolutionnaire, elle est réactionnaire, elle est conservatrice, anarchiste. Ben voilà, c'est toute cette histoire qui, moi, me passionne. Et ce coin-là, cette vue-là, ça représente, on va dire, la fausseté de Paris. Paris, c'est constitué par le peuple, c'est une histoire de peuple. Et quand on voit ça, on ne peut pas imaginer. Et pourtant, c'est ça aussi. C'est obligatoirement lié à la jeunesse, à l'agitation, au débat d'idées. Et ça, je ne peux pas m'en lasser. Même si je rêve de la quitter, on a une drôle d'histoire d'amour, cette ville et moi, parce qu'elle m'a extrêmement bien accueillie. Je vais le redire, bon, vraiment, cette ville peut être très accueillante. J'ai l'amour un peu ingrat avec elle parfois, parce que je me dis, tu m'as accueillie, mais moi je pars quand je veux. Quand je m'en vais et quand je reviens, bah, toujours, il y a un moment où je vais me remettre en haut de cette rue et je vais comme ça respirer. Ici, je peux respirer. Et moi, j'ai besoin de respirer. Voilà, c'est réel et c'est illusoire, c'est faux et c'est vrai, c'est populaire et c'est bourgeois. C'est tout ce qui me plaît dans Paris, quoi. Par exemple, là, on est dans un quartier très bourgeois, mais les étudiants, ils ne sont pas nécessairement très bourgeois, donc c'est forcément très politique pour moi, tout le temps, Paris. Et même si ce coin, on croit qu'il est immuable, c'est pas vrai. Mais il y a quelque chose dans cet endroit qui en revanche, ne change pas. Moi, qui me plaît toujours, c'est la jeunesse. Alors ça, la jeunesse de cet endroit est... c'est galvanisant, quoi. Voilà.